Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de janvier 2023. Donc pour vous, Lion, ascendant Lion, Lune en Lion, si vous avez du Lion dans votre thème astral, cette guidance vous intéressera, en tout cas je l'espère. Alors, un mois de janvier très intéressant. Vous êtes le premier signe sur les trois, à la fin j'en ai tourné deux, mais qui a une lame majeure. Alors je vous laisserai la découvrir. Il y a des ajustements, mais aussi voilà un cap qui peut être passé collectivement, individuellement. Donc on va voir comment ça s'inscrit pour vous. Alors, petite actu, donc cette semaine... Vite fait, je vous en parle. Il y a des créneaux qui ont été ouverts sur mon site web parce que je peux les assurer. La semaine d'après, je m'en vais. Voilà, donc je serai en plein changement de lieu de vie et voilà, je pourrai pas être présente. C'est pourquoi j'ai mis aussi en ligne sur la boutique une vente flash avec des objets, des créations que j'ai faites et puis des oracles aussi que je mets en vente parce que je ne les utilise pas. Et je ne les utilise plus et certains je ne les ai jamais touchés. Donc voilà, j'ai tout mis sur mon site web, le lien est dans la barre de description. Donc vous avez à la fois la boutique, le lien pour la boutique, le lien pour les réservations, tout simplement le lien pour accéder à l'accueil, pour faire un tour tranquillement. Je vous laisse regarder tout ça. Nous on va s'atteler aux énergies du mois de janvier, il y a de quoi faire. D'abord, on a eu donc la nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Donc on nous parle d'avancer et de prendre le pouvoir. Cette nouvelle lune, voilà, qui a eu lieu en fin de mois de décembre, s'est accompagnée aussi du soleil, donc l'arrivée du soleil dans le signe du Capricorne. Forcément, s'il y a une nouvelle lune, c'est que le soleil est dans le même signe. Et on a eu aussi la conjonction, donc depuis le 29 décembre, là, hier, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 30. Et on a eu donc cette conjonction Vénus-Pluton dans le signe du Capricorne. Et ça travaille, ça tire aussi de l'autre côté, dans l'axe Cancer-Capricorne, il y a des choses qui se passent. Alors, conjointement, on va dire, en parallèle de cette conjonction, Vénus-Pluton, qui nous fait travailler les liens, la transformation, la mort peut-être de certaines choses, des relations mortenées, des relations qui s'arrêtent et des choses qui repartent aussi, c'est le principe d'une transformation. Donc, tout ça, ça s'est passé dans le signe du Capricorne. On a aussi Mercure qui est rétrograde. On a Mars qui est encore rétrograde dans le signe des Gémeaux, mais qui va terminer sa rétrogradation le 12 janvier. Et surtout, au moment de la pleine lune, donc la pleine lune aura lieu le 7 janvier. Donc dans le signe du Cancer, on nous dit de laisser nos peurs se dissoudre. Et on a Lilith en Cancer, donc pleine lune en Cancer avec, vous voyez, ça me fait casser la voix. Donc on a Lilith, la lune noire, et la lune noire, c'est tout ce qui est mémoire de souffrance qui n'ont pas été réglées. Donc il y a des choses qui vont émerger, qui vont sortir du fourré, on va dire ça comme ça, pour être traitées, pour être, je dirais... maltraiter la maltraitance, c'est-à-dire se rebeller, changer les choses, nettoyer ce qui doit être nettoyé, donc faire face à ses peurs, faire face à ses blocages, à ses angoisses et aussi ses interdits, parce que des fois on a des conditionnements qui datent de l'enfance, qui font qu'on se restreint, qui font que on va imaginer des choses, on va avoir une certaine image de soi. Donc là, c'est travaillé ce mois-ci. Et je peux vous dire que, ça va faire du bien au vu de ce qui se passe dans l'espace. Alors, pour vous, on a puissante énergie, pas plus, pas moins. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir... Parce qu'on peut avoir Jupiter dans le signe du Bélier, qui en ce moment est en train de galvaniser, sauf que Mars rétrograde en Gémeaux, et que nos doutes peuvent nous faire ralentir dans les projets. Là, on retrouve une puissante énergie, on vous dit, une sagesse puissante
et métaphysique prend sa source en votre fort intérieur. Naturellement, vous vibrez d'une énergie de passion, de joie et de vitalité. L'univers dispose d'une infinité de possibilités en faveur de la réalisation de vos objectifs. Puisez dans votre bien-être spirituel pour maintenir vivace votre feu intérieur. Cette carte vous invite à permettre la circulation de ces énergies positives dans votre corps. Découvrez et pratiquez des activités qui généreront cette énergie et la maintiendront en mouvement. Et pour l'affirmation, je choisis de me concentrer sur ce qui m'énergise et me permet de mener une vie de passion et de volonté. Alors, on a la pleine lune en Cancer, comme je le disais, qui va mettre en lumière. Et pour moi, il y a un parallèle à faire avec Neptune, puisque tout ça, c'est dans le psychique, l'émotionnel, voilà, les peurs, les craintes, les doutes, mais aussi, voilà, qu'est-ce que je peux laisser aller parce que en étant signe de feu, alors je ne vais pas faire d'amalgame, parce que vous pouvez être lion et avoir une dominante complètement eau et terre dans votre thème astral, mais on a quand même la notion de laisser s'en aller quelque chose, de renoncer. Un sacrifice, c'est je renonce à quelque chose, ça peut être à comprendre, ça peut être je renonce à cette personne, j'arrête de me casser les dents dessus parce que ceci, parce que cela. Je vous dis ça parce que, bon, oui, il est temps que je vous le montre quand même. On a les amoureux et on a l'impératrice renversée. Donc pour moi, il y a une véritable posture. On va voir aussi ce que nous disent les cartes après, mais il y a une épreuve. Cette épreuve, elle est avant tout intrinsèque. La posture de l'impératrice, la renversée, c'est qu'on s'est peut-être un petit peu oublié, ou alors on a tendance à s'effacer, et que là, aujourd'hui, on cherche à reprendre le leadership, mais ça va passer par un choix. Voilà, je ne vais pas parler de sacrifice forcément, parce que c'est évocateur de quelque chose d'assez lourd. Moi, je dirais qu'au vu des cartes, ça peut être aussi, ben voilà, je quitte ce boulot, j'ai envie d'aller ailleurs. Là, j'ai tendance à m'oublier. Donc, je fais un choix de vie aussi pour moi, pour mon couple, pour mon futur couple, peut-être, parce que vous n'êtes pas forcément tous, mais il y a une décision qui va faire que ça va aller très vite. Je me remets dans le canal de la joie. Oui, derrière, on a le 4 de bâton. Mais c'est aussi au niveau de la famille, de l'entourage, puisqu'on a l'axe carrière-famille, avec Capricorne, Cancer, qui est mise en avant. Alors, au niveau de Neptune, c'est une planète un peu passe-passe, donc ça peut être aussi, j'ai tendance à trop en faire et j'oublie ma créativité. Ça peut être ça aussi. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais le cavalier de bâton nous parle d'une énergie de feu, d'une énergie, d'une motivation, je dirais. Et dans ce trop faire, des fois, on en oublie un petit peu la joie, vous voyez, parce que le 3 de coupe, il nous parle de ça. Donc peut-être qu'il y a une invitation à ralentir un petit peu, à la surcharge mentale, attention au chantage émotionnel dans certains cas de figure, parce que là, on nous dit, voilà, ça peut être aussi un chantage qu'on se fait à soi. Si je réussis ça, ça veut dire j'en vaux la peine. Attention, parce que ça pourrait justement être contre-productif, étant donné qu'on a la carte de l'impératrice qui est tombée renversée. C'est un bon moment pour tout ce qui est rêve, tout ce qui est émotion, vision. Il y a des choses qui vont ressortir. C'est une période... Alors, il y a toujours des périodes intenses, j'ai envie de vous dire, on va pas non plus à chaque fois diaboliser tel ou tel truc, mais on a quand même cette notion de fin de tension entre Uranus et Saturne. Voilà, le carré n'est pas fini, mais il y a quand même ce côté, on sent un relâchement, on sent quelque chose qui est en train de se détendre ou se rapprocher, sans savoir vraiment ou véritablement quand est-ce que ça démarre, quand est-ce que ça se termine. Mais il y a ce côté... Je dois garder confiance, je dois faire appel à mon intuition et surtout j'atterris dans un endroit où je vais m'exprimer totalement. Donc un lieu d'authenticité, l'impératrice renversée peut nous parler justement de cette, de
de cette nécessité de ne pas s'oublier dans le lot, parce que ça va très vite, hein. Là, 8 de bâton, cavalier de bâton, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc attention à ne pas vous tromper, dans le sens vous fourvoyer, faire un choix par précipitation. Le 8 de bâton, je pense qu'il y a des choses à apprendre de tout ça, donc on y va, c'est parti. Alors, vite fait, hein, avec la carte de Neptune, l'errance, le mystère, la confusion, l'enchantement, la passivité, ennemi secret. Bon, là, c'est plutôt soi-même, hein, en termes d'ennemis. On va aller voir, eh bien, tout simplement ce que nous dit le cavalier de bâton. Je complète tout de suite, comme ça. Je vais un peu plus vite. Alors, pour les lions, hop, 8 de denier, on travaille, assiduité, changement, départ. Là, ce qui me vient, c'est la récolte d'un travail aussi plus personnel que professionnel. C'est plutôt, voilà, j'ai exploré, ou je m'apprête à explorer de nouveaux horizons, mais c'est surtout, moi, je parlerai quand même au passé composé, hein. Je pense que ça a été fait. Ouais, c'est quelque chose qui a été fait. Alors, attendez, je vais regarder le dos de deck parce que ça va me donner des infos. Voilà, le 9 de bâton du travail. Donc, j'ai travaillé à sortir de ma zone de confort. Là, il y a le 9 de... Oui, bon, bah voilà, hein, on a le diable derrière. Méfiance, peur, restriction, un travail qui a été fait sur justement le conditionnement mental, donc forcément les actions qui sont générées derrière. Pour moi, il y a eu du travail d'ancrage, il y a eu du travail laborieux, répétitif. En tout cas, on vous dit, bah, c'est pas, même si ça c'est derrière vous, hein, le 9 de bâton, c'est-à-dire la méfiance, la sécurité, on s'attend encore à ce qu'un truc nous tombe dessus, hein. D'ailleurs c'est à peine un mauvais jeu de mots, on s'attend derrière, la carte du diable, c'est pas non plus, voilà, c'est un conditionnement, c'est une restriction, ce sont des croyances, voilà, des croyances qui font qu'on se méfie de ses propres choix, de soi-même, hein, avant tout. Et là on a le travail constant d'équilibre dans l'ancrage entre ce que enfin voilà, il y a vraiment les rituels du quotidien avec le 8 de denier et la motivation pour aller toujours de l'avant, toujours vers de nouvelles choses. Le cavalier de bâton va avant tout me parler. C'est pas forcément, si je vous dis un déplacement au mois de janvier, vous allez tous faire « Ah, elle est trop forte !» Bah oui, mais non, mais il y a toujours... Là, si je vais aux toilettes, je me déplace. Donc bon... voilà, là je pense plus que c'est une posture intérieure, une motivation qui est retrouvée, c'est-à-dire je sais, l'univers est vaste, voilà, le monde s'offre à moi, le monde est enfin, est à mes pieds dans le sens, j'ai plus qu'à marcher, à y aller, et à continuer, à persévérer. Parce que le 8 de denier, il va nous dire, c'est un travail perpétuel. Un travail, on va plutôt dire une habitude à prendre pour pouvoir justement maintenir le feu intérieur. Donc puissante énergie, hein, on pourrait les combiner les deux. Donc puiser dans votre bien-être spirituel pour maintenir vivace votre feu intérieur, on vous dit les grandes... Alors attention, ça va faire citation d'Oncle Ben dans Spider-Man, hein, un grand pouvoir, enfin, implique de grandes responsabilités, ou voilà, peu de choses près, il disait ça. Là, j'ai plutôt l'impression que de grands accomplissements passent par de petites choses du quotidien. Ça commence par déjà le réveil, voilà, hein, comment on se réveille, dans quel état d'esprit, de quoi on s'entoure aussi. Voilà, si vous vous endormez, je vous le dis, parce que je l'ai fait 2-3 fois avant de comprendre qu'en fait ça me plombait dès le matin, dès le réveil. Mais s'endormir avec Christophe Ondelat qui nous raconte des histoires horrifiques, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire, hein, je vous apprends rien, mais voilà. C'est toute cette conscience de l'environnement autour qui fait que dès le matin, on met en place des routines. Dès le matin, on est conscient de son environnement. Dès le matin, on est comme assidu à soi-même, vous voyez, voilà, je donne plus de titres à mes vidéos, mais, parce qu'après je m'en souviens pas, enfin voilà, mais j'ai vraiment cette assiduité, cette fidélité envers soi-même passe par l'assiduité concrète, qu'est-ce que je peux faire là, ici, maintenant, pour me maintenir dans des énergies positives, et pour surtout, maintenir ce dont je veux, me débarrasser. 9 de bâton et le diable, un conditionnement. Je m'attends toujours au pire. J'ai toujours la peur d'un truc qui me tombe sur le coin du nez. Donc, oui, j'allais dire sur le coin de la tronche. Mais voilà, je vais rester classe, distinguée. Avec le 9 de bâton,
Il y a vraiment une manière de faire qu'on doit lâcher. Et c'est quelque chose, si vous voulez, c'est comme une addiction dont on s'est débarrassé, mais on sait que quelque part, le mécanisme est là. Mais en faisant différemment à chaque fois, j'aime pas dire on sort des sentiers battus, on sort des sentiers battus, mais c'est en faisant différemment et en maintenant cet équilibre, ces habitudes positives, qu'on restera justement loin de tout ça. Alors, au niveau du sentimental, on a les amoureux. Comment vous dire une relation, alors les amoureux, on a, voilà, hein, vous voyez, ces deux petits personnages qui ont été finalement, ils ont basculé dans le côté obscur de la force. Peut-être que c'est aussi en perdant mes bonnes habitudes, je bascule justement dans quelque chose qui a été aliénant. Et maintenant, bon, les choses changent. Hein. Là, vous avez voilà, la force à roue de fortune, 3 lames majeures dans la même colonne. Au niveau sentimental, je vais vous dire, ça pulse. Alors, on a un changement de situation parce que vous avez fait preuve de résilience, de courage, de persévérance. Je pense que ce mot-là est très important ce mois-ci, c'est-à-dire je continue à tourner les choses. J'ai l'impression que c'est aussi un tour de force, mais il y a quelque chose qui s'améliore grandement parce que vous redevenez vous-même. Ça peut passer par justement le travail, hein, parce que ça part de vous, hein, que, quel que soit le domaine, on s'en fiche. Ce sont vos énergies. Là, 6 de bâton, 6 de denier, 7 d'épée, 7 de coupe. Alors, c'est marrant, 6, 6, 7, 7. Ok, 8, 8. Donc là, ce mois-ci, au mois de janvier, il y a vraiment un travail d'équilibre, c'est-à-dire entre ma valorisation et la réciprocité et ce que j'imagine et ce qu'on m'a fait. Voilà, je vous laisse avec cette phrase, mais il y a vraiment ce côté, maintenant, je vais vers ce que je veux, enfin, ce que je mérite, c'est une croyance aussi. D'accord? Donc je vais aller vers quelque chose auquel je crois, et en croyant en moi, ça va être le travail du développement personnel. Là, dans votre mois de janvier, on a ce travail de croire en soi, de faire le nécessaire pour renverser la vapeur. Voilà, je cours plus après la valorisation des autres, je suis valorisée. Pareil, regardez l'axe Verseau-Lion, hein, même si vous n'êtes pas du tout Verseau, il y a eu la même thématique. J'ai l'impression que ça va travailler par axe. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, on a eu Verseau, Taureau, Lion, il manque plus que Scorpion et les signes fixes, bah, tous les signes fixes seront passés. Donc il y a peut-être aussi, je sais pas, un message. Alors, cavalier de denier, 5 d'épée. Ouais, il y a un travail de structure, il y a un travail de revalorisation. Voilà, je me pose, je m'arrête, je me revalorise parce que je me suis fait bouffer par les autres. Il y a eu de l'humiliation, de la comparaison, de la compétition, de la jalousie. Vous avez dû défendre ce que vous aimiez, mais ça a été un combat à mort, quoi. Ça a été un truc stérile, ça n'a rien donné. Je pense aussi que l'entourage a été... Enfin, l'entourage. Ça peut être au niveau du travail, hein, de la passion, de la vocation, mais ça a été un fardeau. Je dirais même une mission comme un chemin de croix, vous voyez. C'est de l'ordre du chemin de croix, de la croyance que votre ambition, elle passe, enfin, votre volonté d'avancer dans votre vie, elle passe par le fardeau. Et là, il y a une revalorisation avec l'impératrice renversée. Ouais, on est vraiment dans ce côté... Bon, là, il y a un vœu qui se réalise. Je vous dis, ça va aller vite. Ouais, c'est un travail sur l'abondance. Alors, je ne vais pas faire comme les autres signes. Je vais regarder... lequel je vais prendre? Parce que là, j'improvise. Ouais, tiens, je vais prendre celui-ci. J'improvise parce qu'il y a quelque chose qui est mis en lumière, là. Les convenances, la défense. Défendre ses valeurs, défendre ses convictions, mais ça a été un chemin de croix. Limite, c'est comme si on vous avait pris pour un... Vous voyez, les lanceurs d'alerte qui, finalement, sont sont dans une posture légitime et pour faire avancer les choses, pour défendre, enfin pour régler une injustice, hein, parce qu'il y a des choses qui se passent. Et finalement, ça s'est retourné dans le contexte, hein, ça a fait travailler des mémoires, notamment la légitimité.
Regardez, la soumission, l'impératrice, dévotion. C'est en fait, il a été convenu que je défende quelque chose, mais les autres ont voulu me soumettre. On a du 10, du 2, du 12. Il y a une posture hein, qui est en train d'être parachevée. Et derrière, liaison, le flirt. Alors là, on nous parle d'amour. Ben, il va être temps justement de transitionner vers ça. Il n'est plus question que par convenance, je me mets dans une posture de soumission. Vous voyez, c'est le Verseau, c'est le rebelle. Vous êtes le créateur, avec le soleil, l'enfant intérieur. Je veux bien donner, je veux bien être généreuse, mais il y a un moment donné où ça suffit les conneries, quoi. Je veux dire, si c'est pour en venir à me taire, il y a vraiment une... Ouais, alors il y a des choses que j'aborderai qu'en guidance privée parce que c'est pas pertinent de le dire dans une vidéo où plein de gens vont regarder, mais je pense qu'il y a effectivement pour certaines personnes au niveau du couple, il y a eu des choses conjugales assez graves et ça a été travaillé, notamment la posture de soumission. Donc on prend le temps d'intégrer, de comprendre, de poser les bonnes bases. Et là, il y a des choses qui se passent puisque là, on le voit, hein, au-delà du mois de janvier, on a la liaison, on a quelque chose, hein, vous voyez, on a Vénus en Lion. Donc il y a une réussite aussi. Soleil en Capricorne avec, c'est ce mois-ci, enfin c'est le mois de décembre, janvier. Vous voyez, donc c'est fin décembre, janvier, on est en plein dedans. Et vous êtes en train de réussir à sortir des convenances, des carcans, je dirais. Hein, on avait 9 de bâton et le diable. Et du coup, je reviens à mon être authentique. Alors, quand on dit excentrique, excentré, c'est être décentré, enfin ne plus être au centre. Donc, comment respecter mes valeurs, mes convictions, ce qui pourrait être assimilé à des convenances, puisque ces convenances-là, qui ont été ma zone de confort, sont devenues ma zone de cauchemar, j'ai envie de dire. Hein. La soumission, défense, je sens qu'il y a des choses assez lourdes derrière, du passif. Et du coup, il y a de ça qui est en train d'être travaillé. Alors, je le mets là. Ça peut être de mère en fille, d'ailleurs, ou de père en fils, hein, transgénérationnel, avec le 3 de coupe en dos de deck dans le contexte. Alors, on va prendre Marlowe. Trahison, stabilité, illusion, vérité, guérison, waouh, génial. Parce que là, je peux vous dire que, quand je vous dis, vous êtes en train de travailler du lourd, je pense aussi que pour certaines personnes, il y a eu, je peux plus me taire par rapport, je dois défendre mes convictions. Sauf que de la convenance collective me fait passer pour quelqu'un d'excentrique, voire même de fou, voire même de dangereux. Et en travaillant sur un aspect perso, la légitimité, l'authenticité, hein, j'arrête de me fourvoyer, j'arrête de me masquer parce que en voulant correspondre aux autres, je me trahis. Vous voyez, donc je suis en train de nettoyer ça. Enfin, vous êtes en train, hein, voilà. Attendez, je vous mets la lumière comme ça. Moi, je vois plus mon écran, je vois plus ce que je filme. Mais au moins, vous verrez mieux les cartes. Alors, toxicité avec loyauté. Ah, la loyauté toxique. Ça, c'est l'enfant intérieur, la loyauté toxique. L'hyper-loyauté envers ceux qui abusent de notre de la bienveillance, de la gentillesse, de la générosité. Ça, c'est ce que vous êtes en train de travailler. Hein. Je vous le dis, c'est du... Voilà, on vous demande de faire preuve de patience parce que c'est quand même assez lourd. C'est pas rien, là, comme mémoire. Turbulence, bah ouais, tu m'étonnes. 1, 2, 3, 4, 5. Absence, connexion, opposition, temps, observation. Il y a des choses, on vous demande de rester forte. Hein, restez fort, restez forte, vous adaptez bien sûr à votre situation et comment vous vous identifiez. Alors, pour autant, le tarot est très positif. C'est-à-dire que là, il y a quand même une satisfaction. On nettoie
Des restrictions, alors il y a du karmique hein, derrière, hein, vous n'êtes pas les seuls à avoir ces combinaisons. Je vais demander ici, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Ah mais attendez, j'ai pas pris celui-là. Alors, sur la trahison, s'il vous plaît. Ah. Bah oui, on a le fouet. Et là, on est en train, justement, de casser un schéma répétitif de trahison. Hein. Là, c'est clair, net et précis. Sur la trahison, on a le fouet. Donc, il y a vraiment cette nécessité de casser un système. Je pense aussi en respectant certaines convenances, hein, quand je vous disais votre zone de confort devient votre zone de cauchemar, c'est pas forcément un déplacement, mais c'est plutôt comment faire pour rester authentique et pour me réénergiser, pour sortir, pour bouger, pour continuer à... Voilà, il y a des solutions. On a la chance, on a l'étoile, l'espoir qui revient, la fidélité encore. Alors ça peut être la fidélité des autres aussi, hein, en étant loyale à une relation toxique, je suis déloyale envers moi-même. Donc mon enfant intérieur est en souffrance. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la vérité, les illusions? La tour. C'est en vous isolant que vous allez trouver des solutions. Ouais, c'est corroboré par le cercueil. Là, ici, pour sortir... Oui, il va falloir un nettoyage. On n'a pas l'ermite, mais c'est tout comme, en fait. Et avec Neptune... Alors, Neptune est associé à qui déjà? Enfin, à qui? Neptune est associé au poisson. Il est très possible qu'il soit associé... Alors, attendez, 7 de coupe. L'errance, la passivité, les ennemis secrets. En fait, ouais, il faut débusquer, je dirais. C'est par le silence ou un isolement temporaire, hein, mais que justement, on va trouver des solutions pour casser les schémas répétitifs. Donc là, il y a un petit conseil, on va dire, pour faire émerger la réalité, la vérité plutôt, parce qu'on est tous dans des vérités et des réalités différentes, hein, mais pour sortir de la peur de l'illusion, la peur de se tromper, un déplacement. Ouais, ici, regardez le soleil en notre deck. Là, avec le navire, je pense aussi qu'il va y avoir des... on arrête... en fait, le message qui me vient avec la guérison et le bateau, c'est d'abord, ça peut parler d'un déplacement, mais on arrête de commercer avec ses valeurs. On arrête de, voyez, de négocier pour plaire aux autres. Là, enfin, vous voyez, donc la vérité, les illusions, c'est plutôt j'arrête de tergiverser, là, c'est bon. À un moment donné, je dis ce que j'ai à dire. Alors, on a le bouquin, le cavalier, il y a l'engagement, mais d'abord, il va falloir nettoyer des petites choses. Hein. Alors, la toxicité, la loyauté, comme je vous le disais, la loyauté toxique, je suis fidèle envers des personnes qui ne le sont pas vis-à-vis de moi, donc j'ai l'impression de ne rien valoir, je me trahis. Ça, ce sont des choses qui vont vous demander avant tout un engagement envers vous-même, d'accord? C'est-à-dire, je m'emploie à travailler avec dévotion, hein, 8 de denier, pour pouvoir justement susciter l'engagement. Pour susciter l'engagement de quelqu'un, je dois d'abord m'engager moi à rester fidèle à mes valeurs. Là, je pense qu'il y a du nettoyage à faire, guérison, loyauté, toxicité, bouquin. Ça peut être aussi quelqu'un qui arrive dans votre vie sentimentale, mais à partir du moment où un travail sur l'engagement, le mariage, ça peut être dans la famille, voilà, on est trompé de mère en fille, on est cocu de père en fils, enfin que sais-je, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui pourrait être levé que... en faisant la lumière sur votre histoire personnelle, hein, avec la tour, ça peut être, voilà, en faisant ah bah tiens, mais c'est vrai que mamie, lui est arrivé ça, et c'est vrai que ma grande cousine, etc., etc. Enfin, voilà. Et en fait, je pense que ce travail-là, alors, de soins, de guérison, vous pouvez le faire avec un thérapeute agréé, je vous le conseille, hein, c'est toujours mieux. Voilà, Isabelle Rabi en fait partie, et son travail, je ne peux que le saluer et l'admirer parce que c'est vraiment voilà, une personne qui sait de quoi elle parle. Donc, je vous laisse aller voir sur son site web, bien sûr, donc RABY, Isabelle de son prénom.
Ouais, il y a vraiment rester fidèle envers soi, hein. Il y a une question de cœur, il y a une question de ne plus aller vers des personnes médisantes aussi, vous voyez, qui vous rabaissent, qui vous tirent vers le bas. Parce qu'en étant loyal en tant qu'ami, hein, des fois, voilà, on se fait pas du bien non plus. Donc, on a la solution, la chance. Oui, on a le 9 de coupe, la roue de fortune, la réussite. Mais regardez, l'enfant intérieur, la croisée des chemins. Ouais. Et là, il va falloir s'occuper de soi, hein. Il va falloir s'occuper de nourrir son enfant intérieur. Alors, vite fait, passé, dans le passé. Donner et recevoir. Ouais, on a donné et recevoir. On a donné et recevoir. On a donné et reçu, pardon, de quelqu'un. Mais il y a eu des choses, notamment, voilà, au niveau de l'injustice, là, que vous êtes en train de travailler. Donc, ne vous méfiez pas de vous-même en ayant été généreuse, généreux, mais plutôt dites-vous à quel escient je donne et je reçois. Voilà, dans quelle mesure je donne et je reçois. Parce que c'est pas dans le passé, hein, c'est voilà, la leçon du passé, la leçon actuelle. Il y a du visuel qui arrive. Bah oui, de toute façon, on a le rider qui approche. Et là, on a the one, the only one, je ne peux pas t'oublier, lien indéfectible, je m'ouvre à toi. Il y a quelqu'un qui se libère, hein, qui a envie de revenir. Voilà, bon bah là, c'est clair, net et précis. Je vous laisse profiter, je m'ouvre à toi, je me libère, réunion, je reviens à ton moi. Après une période, voilà, elle a pris du retard parce qu'elle était encore dans l'ego. Alors, tout le monde ne sera pas concerné. Moi, je vous conseille vraiment de faire ce travail sur vous-même, voilà, de vous sentir, de vous revaloriser en faisant quelque chose pour vous et uniquement pour vous. Ne le faites pas en vous disant, ben voilà, si je fais le soin, machin va revenir. Je l'ai fait, je peux vous dire que ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, à partir du moment où vous choisissez, vous verrez que les choses seront beaucoup mieux. Et sinon, pour le reste, ben, je suis là en guidance privée. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse année 2023, voilà, de belles fêtes de fin d'année pour vous les lions, je vous aime encore une fois, prenez bien soin de vous, et avant tout vous, comme ça les choses bougeront, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, je vous aime et à très vite, ciao ciao.